ne peuvent être ensemble et toi, tu ne peux pas aussi être avec cette personne. Vu que quand la lumière approche, les ténèbres se dissipent et quand les ténèbres arrivent également, la lumière s'en va. Qu'est-ce qui va se passer? Quand cette situation arrive dans ta vie, cette situation qui est des ténèbres, la lumière qui était en toi, elle va commencer à s'en aller. Elle va commencer à s'en aller vu que la lumière et les ténèbres ne peuvent être ensemble. Et quand la lumière va commencer à s'en aller, toi qui étais lumière, tu vas aussi devenir maintenant ténèbres. Soyez dans une pièce, là où il y avait de la lumière par exemple. Si le courant est coupé, les ténèbres rentrent. Tout ce qui était éclairé se retrouve aussi dans les ténèbres. Tout ce qui était éclairé se retrouve aussi dans les ténèbres. Et là où il y avait les ténèbres, quand la lumière, le courant revient, tout ce qui était dans les ténèbres vient également dans la lumière. Mais vous ne pouvez voir qu'en même temps qu'il y ait les ténèbres et en même temps qu'il y ait la lumière. Je lis dans 2 Corinthiens 6 au verset 14. On va le lire rapidement. 2 Corinthiens 6 au verset 14. Donc, je vais dire au nom du Seigneur, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? On nous dit qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Parce qu'il n'y a rien de commun. Quand une personne qui est dans la lumière se rapproche d'une personne qui est par exemple dans les ténèbres, c'est dans le but de transformer cette personne en lumière également. Mais s'il n'y a pas de possibilité de transformer cette personne en lumière, à ce moment, il faut que tu commences à faire attention parce que toi-même également, ces ténèbres-là peuvent l'emporter également sur toi. Et donc, quand le jour approche, les ténèbres se dissipent. Et quand les ténèbres aussi arrivent, le jour prend ses bagages, il est parti. Sache que dans n'importe quelle situation où tu vas être confronté, quand c'est les ténèbres qui viennent vers toi, sache que toi, tu ne peux pas cohabiter avec les ténèbres. Il faut que tu te retires, il faut que tu fasses tes bagages, parce que naturellement, Dieu nous a montré, le jour et la nuit ne peuvent pas être ensemble. Et si jamais maintenant, tu permets que toi qui étais lumière, que les ténèbres puissent en même temps, que tu sois un champ, toi qui es un champ en même temps, tu permets que le jour travaille en toi et que les ténèbres aussi travaillent en toi. Sache que les ténèbres sèmeront quelque chose, comme ce que nous avons lu au début. C'est un champ là où il fallait cultiver des choses. Donc, cet homme de jour a semé la bonne semence, mais de nuit, l'ennemi a semé de l'ivraie. Qu'est-ce qui va se passer dans ce que tu es? Quand tu as des personnes, des fréquentations, des personnes qui t'entourent, qui sont encore dans les ténèbres, sache que l'ennemi passera par là parce que nous sommes un champ là où Dieu travaille, un champ là où Dieu opère. Mais on peut donner la possibilité à l'ennemi de s'aimer aussi des choses, de s'aimer de l'ivraie. Et quand l'ennemi va s'aimer de l'ivraie, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être exposé maintenant à beaucoup de choses. Blocage. Tu vas être exposé de fois à la pauvreté. Tu vas être exposé de fois aux grandes difficultés. Tu vas être exposé de fois aux maladies. Tu vas être exposé de fois à beaucoup de situations compliquées, des blocages, des malédictions. Parce que le champ que tu es, tu as permis que l'ennemi puisse travailler en même temps dans ce champ. Et tu as permis aussi que Dieu travaille dedans. Le Seigneur est là, il travaille dans ce champ. Il veut le fructifier. Il veut que tu portes du fruit. Mais tu dois éviter les ténèbres. Et c'est chacun qui doit repérer quelles sont les ténèbres qui s'approchent de lui. Les gens n'ont pas les mêmes ténèbres. Les gens n'ont pas les mêmes situations. Les gens n'ont pas les mêmes fréquentations. Puisque nous recevons un esprit de discernement. Donc chacun doit discerner pour chercher à savoir la personne qui me fréquente est lumière ou ténèbres. La personne qui se rapproche de moi est lumière ou ténèbres. La personne, la voie où je veux m'engager, est-ce que cette voie est une voie de lumière ou soit une voie de ténèbres? Ce que tu dois te mettre en tête, c'est que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter ensemble.
Le jour et la nuit ne peuvent se joindre. Et si tu es lumière, je te conseille, je t'encourage de continuer de demeurer lumière, que la lampe de Dieu qui est en toi demeure encore allumée. Parce que Jésus a dit, l'œil est la lampe du corps, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps devient en mauvais état. L'œil dont il parlait, c'est l'esprit. L'esprit doit être dans la lumière. Si ton esprit n'est pas dans la lumière, tout ton corps aussi sera en mauvais état. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne un grand discernement, que tu discernes. Tu veux t'engager dans le mariage, prends le temps de discerner. Est-ce que c'est un mariage de lumière ou de ténèbres? Tu veux t'engager dans une vie professionnelle, dans une activité, dans des affaires. Parce que tu peux avoir une chose aujourd'hui qui brille, mais derrière ce qui brille, il peut se cacher beaucoup d'autres choses. Voilà pourquoi tu prendras le temps de demander à Dieu, Éternel, éclaire-moi. Nombreux ont vécu des trahisons, nombreux ont vécu des déceptions, nombreux ont vécu des catastrophes, des ruines, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de chercher à savoir si les voies, les chemins, les fréquentations, les personnes qui les ont trahis, les personnes qui les ont fait du mal, ils n'ont pas pris le temps de vérifier. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, il y a des personnes que nous ne choisissons pas. Tu n'as pas pris le temps de choisir ta famille. C'est venu comme ça naturellement. C'est Dieu qui l'a décidé. Mais moi, je te dis, tu as la possibilité de choisir avec qui tu vas avancer. Tu as la possibilité de choisir avec qui tu vas être. Tu as la possibilité de choisir quelle voie, quel chemin tu vas suivre. Tu as la possibilité de faire un choix de lumière, de faire un choix qui ne viendrait pas te nuire. Tu as la possibilité de demander d'abord à Dieu, est-ce que je peux être avec cette personne? Ceux qui ont des catastrophes aujourd'hui, ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des problèmes, ils n'ont pas pris le temps de demander à Dieu. D'autres aussi ont demandé, ils ont bien reçu la réponse de Dieu. Là où le Seigneur les a interpellés, là où Dieu les a dit de faire attention. Mais ils n'ont pas été disciplinés, stricts vis-à-vis d'eux-mêmes, et ça les a conduits dans le chaos. Le chemin que tu as pris 2 fois la résolution de suivre aujourd'hui, c'est le chemin de ton scandale futur. C'est le chemin de ton effondrement futur. Parce que tu n'as pas pris le temps de demander à Dieu. Lis les Écritures, médite la parole de Dieu, prends le temps de regarder les signes, prends le temps d'observer qu'est-ce que Dieu te montre en face de cette situation-là. Prends le temps de méditer, prends le temps d'observer tous les faits et gestes. 2 fois, tu finiras par comprendre que ce n'est pas le bon chemin. Ce n'est pas le chemin que tu devais suivre, c'est le chemin des ténèbres. Quand tu as la révélation, ne reste plus. Parce que quand la nuit approche, le jour est parti. Vu que tu as la résolution, ne consulte pas ceux qui sont à gauche, à droite, fais tes bagages et pars. Parce que le jour où tu pleureras, les autres auront de la compassion, mais ils ne souffriront pas comme toi. Le jour que tu seras dans des situations difficiles, il y en a qui vont t'appeler pour t'encourager, mais la véritable personne qui souffrira, c'est toi. Voilà pourquoi j'aimerais te demander en ces jours, pour ceux qui ont connu des situations difficiles, là où ils n'ont pas pris le temps de demander à Dieu, que l'Éternel vous donne la force de vous relever, que l'Éternel vous donne la force de vous remettre debout, de commencer une nouvelle vie comme dit dans sa parole. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils reprennent leurs envols comme les aigles. Que l'Éternel vous redonne de la force, de la vigueur. Mais dans la nouvelle marche, prenez le temps de regarder. Retiens ce point, quand le jour arrive, la nuit est partie. Quand la nuit approche, le jour est parti. Il y a des situations qui viennent vers toi. 2 fois, c'est la nuit qui vient. Vu que c'est la nuit, toi, déplace-toi. Vas-y, ne reste pas avec la nuit. Mais les situations qui viennent, si c'est le jour, joins-toi à ces situations-là. Parce que tu ne peux être en même temps avec la lumière et en même temps avec les ténèbres. Que l'Éternel te bénisse. Je vais faire une courte prière pour tous ceux qui entendent ce message. Éternel mon Dieu, j'élève ma voix pour tous ceux qui entendent ce message, que tu donnes à tout un chacun le discernement, que tu donnes à tout un chacun les capacités de pouvoir se discipliner. Seigneur notre Dieu, celui que tu révèles et qui pour des raisons n'arrive pas à prendre une décision, ces personnes ont besoin de toi. Ils ne doivent pas, Seigneur de gloire, sombrer dans les ténèbres, parce que ce que tu veux, c'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi j'intercède, j'élève ma voix pour ces personnes. Notre Dieu, je prie encore que toute personne qui dans l'avenir s'engagerait en quoi que ce soit, que tu leur donnes la possibilité, une bonne disposition dans leur cœur
de se tourner d'abord vers toi, qu'ils t'interrogent, qu'ils te demandent, afin que toi, tu les révèles. Parle au Seigneur de gloire à toutes les personnes qui entendent. Parle les pères par des signes, par plusieurs manières, afin qu'au Dieu de gloire, qu'ils aient la possibilité de discerner. Je prie au Père, à ceux, au Dieu de gloire, que tu mets dans la lumière, qui ne se mettent pas avec les ténèbres. Parce que là où il y a les ténèbres, c'est là où il y a la sorcellerie. Là où il y a les ténèbres, c'est là où il y a la magie, l'occultisme, le satanisme. Et chaque chose que tu révèles est des ténèbres doit être évitée par tes enfants. Voilà pourquoi, mon Père, que celui qui veut tomber dans les ténèbres de la relation sentimentale, je prie, Père, que tu leur en sortes. Que ceux qui veulent tomber dans les ténèbres des affaires, je prie, Père, que tu leur en sortes. Que ceux qui veulent tomber, Père, dans les ténèbres professionnelles, que tu leur en sortes, de sorte que ton nom soit élevé et glorifié. Je bénis encore tous ceux qui entendent ce message dans le nom de Jésus. Que l'Éternel bénisse tout un chacun. Que l'Éternel bénisse encore la 3MJC dans le nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Et bye, que Dieu vous garde et vous bénisse.